Allô tout le monde! Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. C'est un sujet que j'ai repoussé plusieurs fois. En fait, je devais le faire là 2 semaines, je devais le faire 2 semaines avant ça, puis je sais pas, ça accrochait, puis je pense que c'est parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Le syndrome de l'imposteur, ça fait partie de ma vie depuis quand même longtemps. Donc peut-être que c'était un peu vulnérable là, comme sujet, puis je savais pas non plus à quel degré je voulais rentrer dans la vulnérabilité aussi avec ce sujet-là. Donc j'ai décidé d'y aller un peu comme ça, on va voir comment ça va sortir. Donc j'espère que vous allez rester avec moi pour ça. Aujourd'hui, je vais dans le fond vous expliquer rapidement peut-être une métaphore pour nous aider un peu à comprendre le syndrome de l'imposteur, puis en fait toutes les pensées ou les sortes de pensées qu'on peut avoir là, dans notre cerveau, que notre cerveau nous envoie. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le syndrome de l'imposteur, puis je vais vous donner des exemples. Et finalement, je vais vous donner, comme d'habitude, là, des exercices à essayer, des outils pour essayer de le laisser dans son coin, ce syndrome de l'imposteur-là, pour que vous puissiez faire les choses que vous avez envie. Donc, j'espère que ce planning-là vous tente. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez écouter le podcast sur YouTube ou sur toutes les grandes plateformes là, de podcast, Spotify, Apple, Google. Et qu'il y a la communauté Facebook là, où on peut discuter là, des sujets du podcast et où il y a des bonus là, par rapport aux différents épisodes. Donc aujourd'hui, par exemple, j'avais enregistré plusieurs fois cet épisode-là, donc je vais rajouter des bouts, par exemple, que je vais pas parler dans ce vidéo-là ou ce podcast-là. Donc, par exemple, je pense à quelqu'un m'avait demandé si, en fait, ça venait de où, le syndrome de l'imposteur. Donc, j'avais expliqué rapidement, en fond, d'où ça vient les difficultés un peu psychologiques. Donc, je vais rajouter ce bonus-là là, dans la communauté Facebook. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Ça s'appelle l'épopée du bien-être, les acolytes. Alors, je commence avec la métaphore que j'avais envie de vous offrir. C'est une métaphore, dans le fond, qui est quand même pas mal utilisée là, dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça s'appelle les passagers de l'autobus. Et dans cette métaphore-là, dans le fond, nous sommes des conducteurs d'autobus, des conductrices d'autobus, des chauffeuses d'autobus. Et dans un autobus, d'habitude, il y a des passagers. Donc, quand on conduit notre autobus puis qu'on va dans les routes habituelles, tout va bien. Hein? Quand on reste dans notre zone de confort, qu'on conduit sur nos routes qu'on connaît bien, il n'y a aucun problème. Les passagers sont bien tranquilles. Et c'est quand on décide de sortir de notre zone de confort, quand on décide de prendre des nouvelles routes, que là, il y a des passagers qui commencent à se lever, là, puis à être tannants. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de peut-être plus anxieux, anxieuse, ben peut-être qu'un des passagers qui va se lever quand vous prenez une nouvelle route, c'est le passager là, qui va vous raconter tout ce qui peut se passer de grave là, dans le futur si vous faites ça. Dans le fond, il va vous dire des choses comme « t'es sûr que tu vas aller là, telle chose pourrait arriver, c'est grave, pense à ça ». Alors, tu sais, tous les scénarios catastrophes qu'il va vous dire. Mais si, par exemple, vous souffrez de symptômes dépressifs, par exemple, peut-être que là, le passager qui va se lever, c'est tu sais que ça marchera pas, tu es très dans le désespoir, là, donc ça marchera pas ce que tu vas essayer, pourquoi tu essaierais ça, ça sert à rien, donc ce passager-là peut se lever. Si c'est le syndrome de l'imposteur, par exemple, si la route que vous essayez de prendre, c'est quelque chose où ça demande vos compétences peut-être professionnelles ou vos compétences à l'école, ben là, c'est peut-être que tu mérites pas de faire ça. D'un coup, que les gens se rendent compte que tu es une fraude. D'un coup, que les gens se rendent compte que tu n'es pas si bon ou si bonne que ça. Puis ça, c'est 3 sortes de passagers, mais on en a plein des passagers comme ça. Là, je vous parle souvent de le fameux pas assez. Hein, t'es pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez une bonne maman, un bon papa, pas assez un bon chum, une bonne blonde, donc blablabla, etc., etc. Alors, il y a plein de passagers qui peuvent se manifester quand vous essayez de sortir de votre zone de confort. Quand j'essaie, moi aussi, de sortir de ma zone de confort, comme par exemple quand je fais des podcasts comme aujourd'hui sur le syndrome de l'imposteur. Donc,
mon imposteur, il se lève puis il fait beaucoup de bruit dans l'autobus. Et ce qui arrive, c'est que si on écoute les passagers, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de sortir de notre zone de confort, on va réentrer dans la voie de la zone de confort. Dans le fond, OK, c'est correct, je vais y retourner, t'as raison. Puis là, il s'en retourne s'asseoir, puis il dit plus un mot. Jusqu'à temps que peut-être que vous osiez encore sortir de votre zone de confort, il va se relever. L'autre option que vous pourriez avoir en tête, c'est « Hey, je me ferai pas avoir, je vais sortir de l'autobus, ce passager-là. » Fait que là, vous arrêtez votre autobus, puis là, vous essayez de le pitcher dehors, mais là, ça marche pas, il veut pas partir. Puis pendant que vous faites ça, ben vous n'êtes pas encore en train d'aller vers peut-être votre objectif qui est au bout de cette sortie de zone de confort-là. Et ça me ramène un peu à ce que je vous disais dans l'épisode sur accueillir ses émotions, que quand on se bat avec nos émotions, en fait, ça nous empêche d'aller vers ce qui est important. Pas toujours, mais souvent. Tu sais, en tout cas, ça nous ralentit, du moins, ça ralentit notre autobus. Ou des fois, ça nous empêche carrément parce qu'on va dire, bon, ben il sort pas, je vais juste re-rentrer dans ma voie, puis j'en parlerai plus. Donc, l'idée dans la thérapie ACT, c'est qu'on travaille avec ces passagers-là. On remarque quel passager est debout, en train de crier, en train d'hurler dans notre autobus quand on essaie de faire quelque chose. Le syndrome de l'imposteur, c'est un des passagers qui peut se retrouver dans votre autobus. En tout cas, dans le mien, il est assez écrit fort dans l'autobus, puis il veut rapidement que je revienne dans ma zone de confort. Heureusement, ça ne nous empêche pas de le faire nécessairement. On peut l'entendre, puis on peut continuer sur notre route, mais ça reste que c'est fatigant, c'est dérangeant, ça peut nous mettre mal à l'aise. Puis des fois, quand on n'y porte pas attention, c'est lui quasiment qui peut conduire l'autobus à notre place. Donc, le fait de juste être au courant que cette personne-là est là, ça peut nous aider à faire un peu plus de sortie de zone de confort, justement. C'est quoi ça, le syndrome de l'imposteur? Je ne vous l'ai pas expliqué. En fait, c'est pas un diagnostic psychologique, c'est des caractéristiques psychologiques qu'on a observées où les gens qui sont, comme mettons, de l'extérieur ont l'air d'avoir pas mal de succès. À l'intérieur, ils se sentent comme une fraude. Donc, ils sentent que si vous saviez ce qu'ils ont fait hier, si vous saviez comment ils sont pas bons, vous penseriez qu'ils sont une fraude. Vous feriez, oh mon Dieu, il est bien pas bon ou elle est bien pas bonne, cette personne-là. Donc, c'est quand même assez souffrant. Un des exemples que je peux vous donner puis qui va peut-être résonner avec les étudiants, même avec les travailleurs présentement, c'est que, par exemple, quand j'étais aux études, j'avais l'impression d'être la pire étudiante au doctorat. Mais tu sais, pas la pire dans le sens que je faisais pas bien les choses, mais dans le sens où j'étais la moins bonne, la moins compétente. Puis c'était comme une luck que je sois là, une chance, dans le fond, que je sois arrivée au doctorat puis que mon prof m'ait choisi. Puis il y avait plein de petits éléments qui me faisaient dire ça. Mettons, tu sais, je procrastinais quand même beaucoup, j'étais souvent sur Netflix, puis ça disait à mon cerveau en profitait pour me dire, tu vois, là, vu que tu fais ça, t'es vraiment pas une bonne étudiante au doctorat, puis veux pas, c'est aussi ces pensées-là qui faisaient que je procrastinais. Donc, c'est un cercle vicieux souvent, et j'avais vraiment l'impression d'être la seule à être comme ça. À un moment donné, je me suis rendu compte, heureusement, un peu avant la fin de mon doctorat, que j'étais vraiment pas toute seule à me sentir comme ça. Fait que ça a beaucoup normalisé. Puis c'est ce que je souhaite un peu avec cet épisode-là aussi, vous dire que clairement, vous n'êtes pas tout seul. Si je vous donne un autre exemple, dans ma pratique, il y a quelqu'un, en fait, un entraîneur ACT, il s'appelle Russ Harris, donc c'est un grand, peut-être que vous connaissez ses livres, Le piège du bonheur, donc c'est un grand écrivain. C'était un médecin avant, là aujourd'hui il forme beaucoup de thérapeutes qui font de la thérapie d'acceptation et d'engagement, et lui, il dit qu'il a le syndrome de l'imposteur. Fait que ça me rassure beaucoup. Je me dis que si lui a un syndrome de l'imposteur, alors moi, c'est bien correct que j'en ai un, parce qu'il est incroyable cet homme-là, puis honnêtement, vous seriez surpris, ou peut-être pas, mais il y a vraiment beaucoup de gens qu'on voit, qu'on trouve qui ont don du succès, sont vraiment inspirants et ils ont un syndrome de l'imposteur, ils ne sentent pas qu'ils méritent ça. Une des choses que vous avez peut-être remarqué si vous vivez avec le syndrome de l'imposteur, c'est que
on a tendance à internaliser les échecs et pas les succès. Donc, on va s'attribuer quand quelque chose va pas bien, quand quelque chose se passe mal, c'est de notre faute. Mais quand quelque chose va bien, oups, là, c'est la faute à quelqu'un qu'on sait pas c'est qui. C'est la chance, c'est qu'on a travaillé beaucoup trop fort puis ça devrait pas être comme ça. C'est parce qu'on a charmé quelqu'un. C'est plein d'autres raisons que nous. Alors là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si je suis dans les deux situations, puis que des fois ça va bien, des fois ça va mal, ça veut dire que c'est pas nécessairement que quelque chose qui va pas avec moi ou que je suis pas assez compétente. Il y a peut-être d'autres choses qui arrivent, qui expliquent que peut-être ça va pas bien, autre que j'ai pas bien fait quelque chose. Je sais pas si c'était clair, j'ai tourné un peu autour du pot. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens, mais dans les études, ils ont vraiment montré que c'était la difficulté à internaliser nos succès. Hein. Il y a comme toujours notre cerveau qui nous dit « Ah non, c'était de la chance. Ah non, c'est parce que tu as vraiment travaillé plus fort que c'était supposé. Ça veut dire que tu n'es pas bon, pas bonne. » Alors, c'est très difficile d'internaliser les succès quand il y a cette petite voix-là qui nous dit constamment ça. L'autre chose que je tenais à vous dire aussi, peut-être que ça vous a sonné des cloches là, pendant que je vous racontais les exemples, il y a beaucoup de liens dans la littérature entre le syndrome de l'imposteur et le perfectionnisme. Donc, si vous voyez là, des similitudes entre les deux ou si vous vous disiez « Ouais, ça ressemble à mon perfectionniste aussi », c'est pas une surprise. En fond, la littérature est assez claire là-dessus qu'il y a des liens entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec notre passager syndrome de l'imposteur? Puis je pense que ça, c'était une des choses que je me questionnais avant de faire l'épisode, c'est je me disais qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile, pour que je puisse vous aider. Alors, puis je pense que ça s'est fait graduellement, juste comme je vous disais déjà, de savoir qu'on n'est pas tout seul, de savoir que c'est des pensées aussi, hein, que ça veut pas dire que c'est vrai, qu'il y a plein d'autres gens qui vivent ça. Si vous avez quelqu'un que vous admirez, bien sûrement qu'il y a plusieurs personnes que vous admirez, mais tu sais, si vous allez voir, par exemple, syndrome de l'imposteur, puis vous regardez les gens là, qui ont avoué, là, qui avaient un syndrome de l'imposteur, vous allez voir peut-être des gens que vous admirez déjà. Je sais qu'il y a des actrices, par exemple, des acteurs, donc probablement des écrivains, je sais pas moi, des gens qui ont des grandes entreprises. Vous pouvez voir que c'est partout, en fait. Donc, ça veut pas dire que vous êtes pas bon ou pas bonne. C'est vraiment pas ça que ça veut dire, le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment que vous êtes bonne et bon et que vous n'arrivez pas à garder ça en tête. Une des choses que j'ai essayé, que j'ai apprécié, c'est de faire un recueil par rapport à nos fiertés puis à nos succès. Donc, pour essayer de se rappeler un peu toutes les choses qu'on a faites et qu'on a réussi, même si notre cerveau nous dit « Ah non, mais c'est pas de ta faute, tu as réussi ça, blablabla », c'est qu'à un moment donné, quand ça commence à s'accumuler, puis dire « Ah oui, c'est vrai, hein, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai travaillé fort pour ça, hein, c'était pas facile, mais je l'ai eu. » Et ça veut pas dire qu'on a travaillé fort et qu'on n'est pas bon, c'est juste qu'on a travaillé fort parce que c'est important pour nous. Donc, de voir cette liste-là, ça peut vraiment aider à peut-être garder ça en tête que, ou du moins amener le doute que peut-être qu'on est bon un petit peu. On ne voudrait pas se vanter, mais peut-être qu'on a un peu de succès dans le fond. Donc, essayer tranquillement d'intégrer ça. Puis, quand ça va moins bien, quand peut-être que vous avez eu un échec, hein, parce que ça arrive, ou peut-être quand vous vous mettez à douter beaucoup de vous, bien, allez feuilleter ce recueil-là des succès, ces recueils-là des fiertés, et ça peut peut-être là, vous inspirer, puis peut-être laisser le passager crier tout seul dans son coin pendant que vous allez dans votre autobus vers une sortie de zone de confort. Donc, donnez-moi des nouvelles de ce que vous pensez de l'épisode. Est-ce que l'idée de faire un recueil de fierté ou de succès, ça vous parle? Est-ce que vous l'avez essayé? Qu'est-ce que ça donne? Je suis vraiment curieuse de savoir. Je voulais vous dire aussi que pour aider par rapport au syndrome de l'imposteur, vous pouvez peut-être aller voir la capsule sur le dictateur interne, hein, parce que c'est notre fameuse petite voix qui nous aide pas beaucoup. Et là-dedans, je parle de la diffusion. Et c'est un outil quand même qui peut vraiment aider par rapport à
au syndrome de l'imposteur. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que la capsule a aidé, ou du moins aidé à comprendre un petit peu c'était quoi le syndrome de l'imposteur. Moi, mon syndrome de l'imposteur en ce moment est en train de me dire bah boy, on va-tu garder cet enregistrement-là? Mais honnêtement, je pense que oui. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se reparle dans 2 semaines. Bonne journée! Bye bye!